Pas mal du direct, très fatigué, très fatigué évidemment, très fatigué. Après presque 8 heures de vol et 3-4 heures d'escale, vraiment fatigué. Voilà, je suis arrivé, j'avais tout enregistré les directs, je suis tombé sur un très beau live tout à l'heure de Général Cœur de Lion que à une époque on pensait voilà qui a passé le temps à nous saboter sur la toile, mais finalement j'ai compris que ce monsieur-là est quelqu'un pour Camto. Et quand j'arrivais chez moi, j'étais en pleine osmose. Karine Gambet m'a mis du plomb dans la tête pour me faire comprendre en réalité que nous ne sommes pas dans le faux, nous sommes dans la réalité. Et quand j'arrive chez moi en train de prendre ma douche, c'est Justine Boukam. Mais vous ne voulez pas que je sorte, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire nous sommes le 20 mai. Nous sommes le 20 mai 2021. Le 20 mai censé être la fête de l'unité. Le 20 mai 2021. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est calme. Les Camerounais sont réputés pour être des fêtards. Des gens qui aiment bien l'ambiance. Nous sommes le 20 mai. Le 20 mai. Le 20 mai 2021. Il faudra que ça rentre dans l'histoire, cette date. 20 mai 2021. Comme le 20 mai 2020, il n'y a rien. Yaoundé est mort. Les ministres sont en train de continuer à faire leur tour au tribunal pénal spécial, au TCS. Les voleurs continuent de voler et la vie va très bien. À Bonamous a dit, les gens continuent à boire leur vin, à Yaoundé pareil, monter en rouge, c'est chaud. Le médian a tout dit, c'est grave, les gens sont en train de boire leur vin. Et le fantôme, le médiocre, celui qu'on ne voit plus, celui qu'on ne parle en chuchotant est là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ce soir? Faites un maximum de partage parce que c'est un discours franc que je vais faire avec vous. L'heure de faire des directs où on parlait pendant 2 heures, c'est terminé. Il y a une réalité au Cameroun. Le Cameroun, ça ne va pas bien. La distraction qu'ils veulent nous faire avec M. Franck-Emmanuel Biya, c'est tombé. On se rend compte aujourd'hui, quand j'étais dans l'avion, j'ai lu Moutazé et tout là-bas. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris à la demande de Macron. Le seul pays africain représenté par un ministre des Finances, c'est le Cameroun. Tous les présidents africains étaient là. Oui, vous êtes là, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous êtes en train de vouloir nous enfumer. Faites un maximum de partage. Les gens m'ont dit ce matin, quand j'arrivais, j'écoutais, ils étaient en train de dire, mais... T'es Camerounais, c'est la fête de l'unité. Et je leur ai dit, vous êtes des croqueurs. Voilà cette unité. Voilà la fête de l'unité. Regardez. Voilà la fête de l'unité au Cameroun. Regardez. Regardez votre président. Regardez votre président. Regardez. Voilà le robot. Il y a de cela 2 ans et demi. Regardez le robot. 1, 2. 1, 2. Le robot avance. 1, 2. 1, 2. Il s'est fait ridiculiser par M. Macron. Regardez. Voilà la fête de l'unité. Regardez le robot. Le robot se fait ridiculiser par M. Macron. Il avance. Il lui dit, OK, ça fait 37 ans que tu es au pouvoir, alors tu peux marcher tout seul maintenant. Allez, vas-y, casse-toi, avance. Voilà, regardez. Voilà le robot qui avance. Voilà le robot qui avance. Sur le perron de l'Élysée, Macron lui dit, continue. Voilà. Il dit, continue. Regardez. Vous appelez Macron qui est en train de ridiculiser votre président, il y a des salles 2 ans. Regardez. Allez, monte. Regardez. Regardez comment Macron ridicule. Regardez. 1, 2. Ah, voilà. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Regardez. Voilà, regardez. Il n'arrive pas à marcher. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui, on nous sort encore un sosie. Regardez, je vous parle de ça il y a de cela 3 ans. Regardez, ridiculisé par Macron. Aujourd'hui, on nous sort un sosie qui est en train de rigoler, en train de vouloir nous naguer. Je me dis, mais quand même, de qui se mord-on, ses frères? Il faut quand même un moment qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête la mascarade. C'est vrai qu'ils ont payé. Ils ont payé des blogueurs. Ils ont payé des activistes pour ridiculiser, pour faire croire qu'il est vivant. Mais je viens de vous montrer la vidéo. Mais c'est quand même incroyable. Ce pays-ci me dépasse, quoi. Je sors de l'avion, je me fais chambrer par mes amis ivoiriens. Oui, votre président était à Paris. J'ai dit, quoi? Il me dit que non, calme-toi. Il n'était pas à Paris. Ils ont envoyé un émissaire. Ngongo. Ngongo, l'ami des voleurs. Et vous voulez aujourd'hui qu'on rigole.
On parle du 20 mai, la fête de l'unité soi-disant. La fête où tous les Camerounais devaient se mettre en osmose pour partager, avoir un moment d'osmose, de communion. Mais ce n'est pas le cas, c'est triste. C'est triste quand je vois ça. Je vois des blogueurs sur la tour en train. Je vous dis, pendant le vol, j'ai fait 6 heures de vol. On a eu une escale, à Londres. Pendant 6 heures, j'ai écouté que les directs enregistrés. Et écouter les directs, je me dis quand même, ce n'est pas possible. On parle de quel Cameroun là? On parle de quel Cameroun? Le Cameroun de Oumniobé, le Cameroun d'Ernest Gwandier, le Cameroun du docteur Félix, du docteur Félix Moumier, tué à Genève par les services secrets français. Et je vois les gens en train de rigoler. Et quand je me balade, pendant que j'étais dans l'autarcie, quand j'écoutais le direct de Karim Gambet que j'essayais de partager, mais en même temps j'étais en train de regarder les notifications. Et j'ai dit comme ça à ma sœur Lolo du côté de Reims que j'ai pas pu t'appeler. Évidemment, je t'ai envoyé les messages parce que j'étais dans l'avion et que le taxi a déconné. Quand je lis les trucs, on me parle de fête de l'unité, bonne fête de l'unité. Vous parlez de quelle unité? Il y a quelle unité au Cameroun? Mais vous parlez franchement de quoi? À un moment, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. À un moment, il faut avoir honte quand même. Nous sommes certes des Camerounais, mais à un moment, il faut avoir honte. Ce n'est pas possible. Faites de l'unité. Quelle unité? Quand je m'en vais sur la page des Jumentos, je vois des soldats des morts, tués, déchiquetés. Je vois des civils morts, déchiquetés. Vous me parlez de quelle unité? J'ai fait un tour sur Facebook, je ne vois que de la mort, je ne vois que du sang, je ne vois que du rouge. Vous parlez de quelle unité aujourd'hui? Vous voulez nous distraire avec quoi? Il n'y a pas d'unité au Cameroun. Il n'y a rien. Quand je me connais, excusez-moi, hein, c'est tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. Quand je vois tout ça, je vois Valsero, je vois le père Benzongan, je vois tout ça. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Les gens sont là, ils rigolent. Vous pensez, voilà, tu n'es pas mon leader. Voilà, encore cette folle. Voilà, je vois tout ça. Kamto n'est pas mon leader. Mais pour faire le liti, il y a Kamto dans cette bêtise. Mais il faut arrêter. Voilà, j'ai passé l'avion, j'ai passé 2 heures de l'aéroport de Roissy à chez moi pendant 3 heures de taxi. Je n'ai écouté que ça. De la fumisterie. Et les gens veulent me faire croire. J'ai même pas encore eu le temps de regarder mes messages. Je regarderai après ces directs. Oui, Femeno, vous pouvez biper tous ces petits cons là. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête la mascarade. Il faut qu'on arrête la mascarade. Je ne peux pas cautionner ça. Ce n'est pas possible. On mérite mieux. Faites un maximum de partage le temps que j'ai une chanson que je vais vous mettre. Une chanson qui m'a été conseillée par un ami ivoirien tout à l'heure. Je vais vous la mettre. Je l'ai mis sur ma page hier. J'arrive pas à la trouver. Je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre, ces chansons. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête cette bêtise-là. Il faut qu'on arrête. Le Cameroun mérite mieux que ça. Faites un maximum de partage. Et le temps que je vais demander à l'équipe qui est là, c'est pour m'envoyer cette chanson que j'ai envoyée dans mon groupe. J'ai dit oui. À une certaine époque, je pouvais encore croire que oui, il y avait une espèce d'unité au Cameroun. Mais ce n'est plus le cas. Donnez-moi 30 secondes. Je vais la positionner parce que comme je vous explique, je suis rentré dans l'avion, je n'ai pas encore eu le temps de rentrer dans tous mes mails. Mais j'ai partagé ces chansons avec toute mon équipe. Et je me suis dit, un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible ou pas? Voilà, je pense qu'ils l'ont supprimé. Ils ont dit non, c'est pas possible. Alors, tac, on écoute et on fait un maximum de partage. Un maximum de partage. Un maximum de partage. Je me souviens du Cameroun de mon enfance, les plus belles années de mon existence. Les amis de tous les coins de mon pays faisaient partie de mon quotidien. On sautait à la corde chez Divine, on jouait au prospion chez Bella, on faisait le derby du Shingando, on chipait les bénis chez Adjahawa. Amenez-moi le Cameroun de mon enfance, le pays de mon cœur à ton chéri, car c'est bien ici que le Seigneur a voulu que je dépose les valises de ma vie. On partage, les amis. Amenez-moi le Cameroun de mon enfance.
On partage les amis. Je me souviens du Cameroun de J'étais à mon Miami, enfance. Philippe. C'était bien après l'indépendance. De partout On on partage. enviait mon pays. Riche colorié tout en harmonie. La forêt tropicale de Mbangan. La savane éclatante de Yagua. Des grasses files du côté de Bafang. La mangrove vers la berge du Gouri. Amenez-moi le Cameroun de mon enfance. Les pays que mon cœur a tant chéri. Car c'est bien ici que le Seigneur a voulu que je dépose les valises de ma vie. Amenez-moi le Cameroun de mon enfance. Roger Foucault, bonsoir à toi du côté de Londres. J'ai fait une escale à Londres. J'ai envoyé un message, mais on avait 45 minutes Je d'escale. dois poursuivre le rêve de mes ancêtres. Bonsoir à toi, Roger Foucault. On fait un maximum de partage. Yeah, my friend, oh, don't you know that Cameroon is a blessed country? Yeah, my dear, oh, let it go. Let's work together in the same field. And my friend, oh, don't you know that Cameroon is a blessed country? Yeah, my dear, oh, let it go. Let's work together in the same field. Je vais les taper sur les Wayo ce soir. Ne vous inquiétez pas. Les Wayo vont pleurer ce soir. How do you say bonjour in your mother tongue? Let me know, let me know. Let's go. Molo, Meyega, Oba Yuga, Olia, Mekoni, Atamune Masu, Masu. On partage, c'est l'essentiel, c'est le nôtre Cameroun, ça. Merci à toi, Lily Contour. Merci, ma princesse. C'est notre culture. Wakandero, bonsoir mon frère. Bonsoir mon stratège Wakandero. Roméo Nana, bonsoir. Ok. Là, c'était juste l'entente du direct. Le temps de vous laisser partager. Alors, bonsoir, chers tous. Voilà, il y a une question que j'ai vue. Et là, je vais commencer même avant même de parler de mon sujet fétiche. Je vais d'abord commencer par taper sur ces Wayo là. Je vais commencer par là. Non, Wakanda, il faut que je commence par taper sur eux. On ne peut pas laisser. Ça fait exactement 3 semaines. 3 semaines aujourd'hui qu'on a compris la roubladise de certains. 3 semaines aujourd'hui qu'on a mis M. Pende Kokanu, on a mis le pasteur, le bonimenteur pasteur à nu. Et vous voyez, quand vous faites le tour de la toile, vous voyez très bien qu'il y a un groupuscule d'activistes qui ne parlent jamais. Il y a même certains qui ont refusé de parler. Je lui dis non. Là, non, Wakanda, là, il faut que j'en parle. Je ne peux pas commencer. Je vais même commencer par là. Je voulais finir avec ça, mais je vais commencer par là. Il y en a qui ont carrément refusé de parler du bonimenteur, pasteur Bomo Timban. Cet espiègre menteur, cet espiègre pasteur bonimenteur qui a utilisé, qui a usé, qui a manipulé une diaspora faible pour se hisser au sommet. Celui-là même qui est venu pour nous dire qu'à moi, Rosier et Justine, ne portez plus ce polo bleu qui fait peur à Yaoundé. Vous voyez très bien aujourd'hui qu'on n'a pas eu tort. Et quand on a commencé à parler de cet ethno-fasciste tribaliste, il a inversé, psychologie de l'enfant, psychologie inversée, il nous a traités d'ethno-fascistes.
Il y a une de ses copines à Londres, de honte, de peur, pour sauver sa tête, a fait une sortie pour se désavouer. Mais arrêtons la mascarade. Je dis arrêtons la mascarade. Oui, vous étiez avec lui. En 7 ans au Trocadéro. Il y avait Wilfried Ekanga, effectivement. Il y avait tout le monde. Il y avait Justine Boukab. Il y avait tous ces activistes-là. Il y avait tous ces bons-là. Les villageois du Couac et toutes ces femmes-là qui nous disaient de ne pas porter, de ne pas chanter Maurice Kamto. Il y avait ma belle, la princesse de pare-balles de Maurice Kamto, Aïssatou Dalibouba était là. Parti de Nice pour arriver à Paris. Mais ce monsieur a voulu nous faire honte en nous disant ne parlez plus de Kamto. Ne portez plus ce t-shirt bleu. Vous étiez tous avec lui, tous, oui. Toutes ces personnes qui sont à Londres aujourd'hui et qui font semblant de lui tirer dans les pattes, vous étiez ensemble. Vous avez cherché à nous interdire, nous donner l'interdiction de ne plus prononcer le nom de Maurice Kamto. Vous étiez tous ensemble. Vous devez assumer. Oui. Je l'ai dit dans un précédent direct, nous avons fait un groupe restreint avec le professeur Nyamsi qui a été infiltré. Quand vous avez su que le professeur Nyamsi devait sortir pour vous mettre à nu, il y a une très maligne, très manipulatrice, est sortie de Londres pour se désavouer. Mais les informations concourent aujourd'hui qu'avant la résistance, vous connaissez depuis le Cameroun. Il faut sauver sa tête et vendre ses amis. Vous voyez très bien que Dankassé de Lyon n'a jamais critiqué le bonimenteur pasteur. Quel loup dans tous ses directs. Dankassé n'a jamais critiqué. Votre soi-disant commandant n'a jamais. Celui qui a fui pour aller en Irlande n'a jamais. C'était un groupe. Je vous le dis. Vous me regardez là ce soir, mais vous n'étiez pas à Paris. Si nous n'étions pas des hommes courageux, forts, avec une idéologie forte et avec un tempérament fort, aujourd'hui, on aurait honte de prononcer le nom de Kamto. On aurait honte. Cette bande-là nous a fait la théorie de l'araignée. Ils nous ont encerclés. Ne parlez plus de Kamto. Enlevez vos t-shirts. C'est trop tapant. Et quand c'est tapant, ça fait quoi? Quand c'est tapant, c'est parce qu'on veut. On ne veut pas que ce régime sache que le président Kamto, que vous voulez isoler, a des supports dans la diaspora. Ils sont là, ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne veulent pas dénoncer le bonimenteur pasteur. Ils se cachent. Ils se cachent. J'ai lu un post dans l'avion ce matin où quelqu'un disait, oui, il y a Motazé à Paris, allez donc chercher Motazé. Hé les gars, calm down. Stop manipulation, right? Arrêtez la manipulation. Mais le showman, c'est vous. On a vu la farine avec Obama, c'est vous. C'est vous qui chassez. C'est vous qui arrivez à vous arranger avec eux, c'est vous. C'est vous. La seule fois, opération coup de poing, où l'équipe de Cameroun n'était pas là, c'était à Lyon. Et tout récemment à Paris, devant les journaux, vous avez vu. Vous avez vu. Quand les gens sont allés boycotter Vision 4 à Paris, vous avez vu la bastonnade qu'ils ont pris. L'équipe de Cameroun n'était pas là, on a dit on vous laisse le show, allez-y. Allez-y. Pas d'indignation sélective. Quelqu'un ne peut pas traiter son frère de lapin. Et l'autre le traite de singe. Et on court, on va supporter. Non. Non. Tu jettes. Tu craches en l'air, ça retombe sur toi aussi. On ne peut pas. Donc il faut arrêter la mascarade. Donc quand je vois ça, je descends de l'avion, mon téléphone sonne. Oui, il y a Motazé à Paris. Il y a Motazé. Allez donc pour chasser. Mais allez-y. Pourquoi vous ne partez donc pas pour chasser Motazé qui est à Paris? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez donc pas pour chasser Motazé? Vous avez dit que Ernest Obama était là, on a vu le cinéma avec la farine. Allez donc chasser Motazé. Je descends de l'avion, il y a moins de 8 heures que j'étais dans l'avion. Moins de 8 heures, je suis descendu. Malheureusement, j'habite plus à Paris. Sinon, j'aurais fait ce direct même à 19 heures. J'habite loin, il y a le Covid. Prendre un taxi, revenir jusqu'à Besançon, ça coûte cher. Mais c'était le prix à payer. J'avais des bagages, j'avais des colis importants. Je ne pouvais pas prendre les transports. Ça fait même plus loin. Pourquoi vous n'allez donc pas chasser Motazé? Motazé a Paris depuis 2 jours. Il est là avec Macron. Pourquoi vous n'y allez pas? Pourquoi vous n'allez donc pas chasser Motazé?
Vous attendez, vous savez tous que Kamwa à Miami. Je l'ai annoncé ici. Mes amis de Miami m'ont vu. J'ai même raté l'inauguration du restaurant de mon ami William de Jordan à Washington parce que je voulais faire un crochet par là. J'ai même raté. Je voulais le faire hier. J'ai même raté l'inauguration. Vous savez, je suis à Miami. Mais vous êtes à Paris. Vous savez que Motazé est là. Ce n'est plus Ernest Obama. Ce n'est plus Messanga Nyamdi. Allez donc le pourchasser. Il est là. Vous attendez qu'on vienne. Quand on va en parler, quand on allait chercher le président à Paris, à l'aéroport, vous avez dit vous êtes forts. Vous connaissez, c'est vous. Motazé est là depuis 48 heures. Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne dénoncez pas Maître Bomo Timban? Il y a 200 personnes qui me regardent là sur mes 2 téléphones connectés. Je le dis encore ici. Maître Timban m'a traité des néo-fascistes bamileke. Quand j'ai mis à nu sa mascarade, sa roubouadise, il a fait des posts. Il a créé un groupe WhatsApp. Maître Bomo Timban a créé un groupe WhatsApp avec les Sandy de Boston pour me traiter des non-fascistes. Il les a envoyés Kacham attaquer Kamwa. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Sandy Boston elle-même qui le dit dans son live qu'on a coupé en ami. Il faut distraire. Il faut s'attaquer à Kamwa. Et je lui ai dit à Timban, toi tu vas descendre. Il m'a dit qu'il était puissant, qu'il allait m'abattre. Qu'il allait me rendre plus bas que terre. Je lui ai dit que tu mens. Je n'ai pas besoin de papier, je n'ai pas besoin de toi. Moi j'ai une maison, tu vis dans un appartement. Espèce de chien. Tu veux attaquer mon président. Tu vas attaquer le président Kamto. Le président du Cameroun en passant par, en provoquant la verse autour de lui. En insultant Henri Ndjoko, en calomniant Henri Ndjoko, en manipulant Pende Koka, en manipulant les jeunes activistes parce qu'ils n'ont pas de papiers. Mais vous prenez pour qui? Là, je descends de l'avion. Rappelez-vous, quand je suis rentré de Washington, c'est avec cette rage-là que je suis parti à Genève. C'est avec cette rage-là que j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon ami journaliste Adrien Close. Je lui ai dit, c'est grave, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a mis un plan en jeu. Et il s'est fait agresser par les gardes du corps de M. Biya. Parce que la rage est là, je l'ai encore cette rage. Et quand je rentre, je suis à 20 km de chez moi, j'écoute Justine Boukam en train de pleurer au téléphone parce qu'il y a des manipulateurs, une fois de plus, qui pensent que c'était avant. Votre manipulation a assez duré. Vous ne pourriez plus nous manipuler. Je vous le dis. Et je dis donc à ces activistes-là, vous attendez quoi? Pour dénoncer le bonimenteur pasteur Bomo Timban. Moi, je l'ai dénoncé depuis 3 mois. Depuis décembre. Plus de 3 mois depuis décembre. Vous attendez quoi? Vous pouvez utiliser le nom de Kamto tous les jours. Kamto no gotaya. Oliwatade. Oliwatade. Kamto no gotaya. Vous utilisez le nom de Kamto. Et quand quelqu'un est en train de taper sur Kamto, vous vous taisez? Vous utilisez le nom de Kamto pour faire des litiges. Et quand votre mentor est en train de taper sur mon président, sur l'homme qu'il faut pour le Cameroun, vous vous taisez. Regardez les murs. Même le discours, j'ai vérifié, même le discours du président Kamto n'a pas été partagé par certains activistes. Allez regarder. Allez regarder, allez faire le tour. Vous prenez, vous pensez qu'on s'est levé pour rien? Je vous ai dit, ce n'est pas une lutte des personnes. Si c'était une lutte des personnes, avec tous les sabotages que vous avez mis sur ma tête, j'aurais baissé les bras. Mais je vous ai toujours dit, quand moi ne se bat pas pour Kamwa, vous allez oser me saboter. Vous allez faire tout ce que vous allez faire. I don't care about it. I don't care about it. C'est le Cameroun qui compte. Ma petite personne n'importe pas, c'est le Cameroun en priorité. Parce que quand on attaque le président Kamto, il ne répond pas. Et quand il sort, c'est pour vous mettre face à vos responsabilités. Kamwa ne compte pas. Aujourd'hui, qu'allez-vous dire sur Kamwa? Les 147 000 euros, c'est tombé. La seringue, c'est tombé. Kemta, que vous avez manipulé, vous a mis tous en nu. Vous allez dire quoi d'autre? Que je suis polygame, que j'ai 8 femmes, que j'ai 15 femmes. Ma femme sait que j'ai un enfant à Miami. Et j'ai même l'honneur de vous annoncer ce soir que je suis grand-père pour la 2e fois. Oui, parce que je reviens de Miami et que mon fils a eu encore une petite fille. Donc je suis grand-père pour la 2e fois. Je n'ai pas besoin, ma femme le sait.
Ce n'est pas un secret. William Jordan le sait. Ma famille Pro le sait. Brigitte Kamwa le sait. Tita Le Bernois le sait. Justine Boukam le sait. C'est eux qui m'ont accompagné à l'aéroport. Ils le savent. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de ne plus mettre nos vidéos. Vous voyez très bien que sur mes pages, il n'y a même plus les photos de mes enfants. Il n'y a même plus les photos de nos épouses. Parce que l'heure est grave. Nos petites personnes importent peu. Il y a un gré à gré qui est en train de se passer. Un gré à gré est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun. Vous êtes là connectés. Dans des directs des Congo-Ça qui n'ont pas lieu d'être. Et là, tout à l'heure, excusez-moi même du retard, parce qu'on m'a fait comprendre que votre pape du samedi soir était en train de négocier avec Longuet, pour que Longuet puisse mettre son nom et les fourmis Magnan dans une vidéo. Ils étaient en train de négocier. Comme je n'aime pas parler pour rien, j'ai pris 10 minutes pour écouter, vérifier. J'ai appelé Longuet, ça ne passait pas. J'ai appelé le direct du général Cœur de Lion où j'ai écouté les voices en direct. Voilà dont les gens, en réalité, au lieu de parler du Cameroun, sont là pour nous distraire. Sont là pour nous parler des histoires du cul. Des ministres qui n'en ont rien à cirer. What are you talking about really? Quelqu'un va faire un direct de 2 heures avec 15 000 vues, mais qui ne parle pas du gré à gré. Qui ne parle pas de Motazé qui est à Paris. Qui ne parle pas de Ngongo. Qui ne parle pas de Chantal Biya. De ce qui est en train de se passer. Mais qui va nous dire, tel a couché avec tel. Mais vous prenez finalement pour qui? Et vous allez tomber. Je vous mets encore à défi. Allez faire le tour de tous les activistes. Regardez bien leur page. Il y en a qui ne vont jamais, je dis bien à grand jamais, dénoncer la roubladise du boni menteur pasteur Bomo Timban. J'ai écouté le président, le discours du président Maurice Kamto hier, j'étais galvanisé. Et comme j'ai mis dans les commentaires, dans le direct de Apollonie Golan et de Justine Bou, la brave Amazon Justine Boukam, j'ai dit, l'armée, c'est nos frères, continuité du service public. L'armée qui est là ne devrait pas être une milice, c'est l'armée républicaine. Si le président Kamto soit là demain, si le président Mota soit là, si même Pende Koka soit là demain, c'est la même armée qui va être là. C'est une armée républicaine, régalienne, qu'on devrait encourager. Et c'est ça qui est la vérité. On ne devait pas se mettre contre cette armée-là. Est-ce que ça vous plaît aujourd'hui de voir nos frères déchiquetés tous les jours dans le Nord-Ouest? Civils et militaires, vous parlez de quoi aujourd'hui? Vous parlez de quelle guerre? Vous parlez de quelle guerre au Cameroun? Nous sommes le 20 mai, soi-disant la fête de l'unité. Est-ce qu'il y a l'unité au Cameroun? Vous avez vu le fantôme? Vous avez vu le médiocre? Mais tous les ministres sont en train de passer au tribunal pour gérer le vol, l'escroquerie, l'arnaque du Covid. Quelle unité parlons-nous? Les gens sont là, ils rigolent. Vous prenez le Cameroun comme c'est une association, un club d'amis. Ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le Lions Club. Je vous le dis encore, le Cameroun, ce n'est pas le Lions Club. Vous allez arrêter cette mascarade-là. Si vous voulez prôner la guerre, faites effectivement comme les Tchadiens. Ne restez pas dans vos canapés à la diaspora. Descendez au Cameroun, habillez-vous en tenue militaire. Prenez les armes achetées. Je vois des zozos qui sortent 10 €. Je mets 10 € là, on va acheter les armes. Chez ma Mbap. Une arme coûte 10 €. Toujours venir crier sur la toile. Crier sur la toile. Quand nos frères anglophones ont commencé avec les armes, vous avez vu les anglophones venir ici sur la toile parler? Vous avez vu Eric Tato venir sur la toile dire on va cotiser? Même d'être discret. Oui, je donne 10 €. Guaville Machal! Guaville Machal! Guaville Machal! Guaville Machal! Ils applaudissent. Des petits nains, que même s'il y avait le recrutement militaire, ils ne seront jamais dans l'armée. Des mecs qui ont des tailles de 3 pommes. 1,10 m. Guaville Machal! Mais vous avez quoi? Vous avez quoi dans la tête là? C'est l'eau qui est dans votre tête de noix de coco, qu'on appelle tête. Il se reste là. Cherchez vos papiers. Moi, je vous ai dit, il y en a qui sont venus dans cette résistance pour chercher leur vie, chercher leurs papiers. Et je vous ai dit, vous êtes tellement méchants,
Vous êtes tellement mauvais vis-à-vis de vous-même que vous allez faire le tour de l'Europe. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes tellement méchant, tellement mauvais que vous allez faire le tour de l'Europe. Vous allez commencer quoi? Libye, Italie, Allemagne, France, Belgique, Allemagne, Irlande. Vous allez tourner en rond. Quand on est mauvais, quand on est méchant, on ne peut pas être tranquille. Moi, je peux parler tranquillement. Le Nozo nous parle avec des bouffons qui se mettent sur la toile et qui surtout utilisent le nom de Maurice Kamto. Il ne termine plus les directs sans dire Maurice Kamto. Alors que leur copine à Lyon, la dent cassée, a dit « Kamto n'est pas mon leader ». Vous prenez finalement pour qui? Méfiez-vous. Je suis à Paris. Je viens d'arriver. Vous allez me sentir. Faites un maximum de partage. Je suis avec vous, j'arrive. Mais c'est quand même incroyable. Je devais terminer avec ça. Vous m'avez obligé à commencer avec ça. C'est quand même incroyable. Attendez. Des petits zozos. Vous avez pris le Cameroun comme votre moins cher, quoi. Nous sommes là pour venir vous accompagner en réalité. On est venu vous accompagner. C'est incroyable. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage. Voilà. Un maximum. Continuez le partage. S'il y a quelqu'un de mon équipe qui est là, exceptionnellement ce soir, parce que je suis tellement énervé, je vais mettre le numéro en ligne. S'il y a quelqu'un pour noter, je vais l'épingler. 06 50 97 74 98. 06 50 97 74 98. Vous m'appelez que sur WhatsApp, je vais décrocher. Parce que là, c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Et la distraction qui est en train d'être menée au Cameroun, comme dans la diaspora, on ne peut pas laisser prospérer ça. On ne peut pas. Je sais très bien. S'il y a quelqu'un qui peut le noter, je ne vois personne. 06 50 97 74 98. 06 50, voilà, c'est bon. Wakanda Hero, merci, cher frère. Voilà, je l'ai pingé. Vous m'appelez en WhatsApp, je vais répondre. Je vais répondre à 5 ou 6 appels maximum. 06 50 97 74 98. Parce que quand on rentre et qu'on voit la mascarade qui est en train de se passer dans la diaspora, on se dit que non, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser faire. Et je vous le dis, nous sommes en train de préparer une grande marche aujourd'hui. On est en train de programmer une grande marche en soutien au président Maurice Kamto. Les gens ont parlé de l'idolâtrie. On va idolâtrer monsieur Maurice Kamto. Vous connaissez la Chine. On connaît la Chine aujourd'hui grâce à Mao Tse-tung. On connaît le Burkina Faso, la Haute-Volta, grâce au capitaine Thomas Sankara. On connaît l'Afrique du Sud grâce à Nelson Mandela Madiba. Beaucoup sont rentrés dans la lutte panafricaniste, pendant la lutte contre la traite négrière, pendant la lutte contre le racisme, grâce au pasteur Martin Luther King. Nous allons idolâtrer Maurice Kamto. Ça, ce n'est encore rien. Parce que tout ce que vous allez faire pour tuer Maurice Kamto, ça ne va pas prospérer. Aujourd'hui, nous avons l'information que le gouvernement du Cameroun, que M. Motazé est venu avec des mallettes pour payer certains activistes, pour payer les blogueurs, pour essayer de faire croire que Maurice Kamto est tombé, que Maurice Kamto est dilué. Vous n'allez pas réussir à diluer. Quand Maurice Kamto vous a dit n'allons pas aux élections, c'était à défiance. Parce qu'il savait. Le père, Papa André Zongan vous l'a dit, c'est avec cette même méthode qu'ils ont fait pour tuer le SDF. Le SDF, qui était le bras droit du RDPC, ils sont partis aux élections. Ils ont perdu 90% des élus.
Et c'est ça qu'on voulait réduire le MRC. Le MRC est la voix du peuple camerounais. Il y en a qui descendent, il y en a beaucoup qui montent dans le bateau. Je vous parle, même les Européens aujourd'hui connaissent Maurice Kamto. Même les sénateurs américains aujourd'hui, j'étais en Floride, j'étais à Miami. Quand on parle, quand on voit Maurice Kamto, j'avais même le t-shirt « Je suis Kamto » de Patrice Ganan. Cela, je n'avais même pas eu le temps, j'en avais que 2 parce que j'avais promis. J'avais encore les anciens t-shirts « Je suis Kamto » de Patrice Ganan. Ils étaient curieux de voir un colo sorti de la piscine, s'essuyer et de mettre un truc. C'est qui? Maurice Kamto. De Cameroun président. Yes, c'est ça qui est la réalité. On sait très bien que le régime de M. Mbia Bivondor, le régime de M. Paul Motazé, le régime de M. Ngongo paye beaucoup de gens pour faire croire que M. Bia est là. Mais M. Bia n'est plus là. Voici 2, écoutez très bien, voici 2 20 mai qui passent, on ne voit personne. On annule le 20 mai pour protéger les sosies, mais on autorise la canne. Allez savoir. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend sur l'audit de la canne, il n'y a rien. Quand M. Ngongo donne les ordres à Laurent Esso, il dit, je m'en bats les steaks, je ne suis pas tes ordres. Vous ne comprenez pas quoi? Quand vous voyez la fille chérie de M. Biabivondon Paul Barthélemy fait des folies à Etoudi, être séquestré par ses gardes du corps, ou les gardes du corps lui manquent de respect, alors que son papa est vivant, sois un peu sérieux. On parle de quel Cameroun? Quand vous voyez même ceux comme les Boris Berthold, qui ont tout fait pour nous faire croire que M. Paul Biya était là, qui commence à écrire que si Paul Biya était là, montrez-nous son corps. Mais vous ne comprenez pas quoi, en réalité. Vous comprenez pas quoi. M. Biya n'est plus là, il est mort. Faites tomber tous les sosies. Kaiser Show ne fait plus ses shows à Yaoundé. Kaiser Show ne fait plus les shows à Yaoundé. Kaiser Show fait ses shows à Etoudi. On connaît très bien la mascarade. Même en visioconférence de l'ONU, de l'Union européenne, de la communauté européenne, M. Mbia n'est pas là. Vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui? Voici le 20 mai. Voici le 20 mai. Voici le 20 mai. Tout ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, diluer le discours. Essayez de nous faire croire, il est là, il est là, il est là, il est là. Mais qui est là? Le fantôme est là? No way. On ne doit pas tomber dans cette mascarade-là. Le fantôme n'est plus là. C'est terminé, c'est mort. On a très bien compris votre jeu. Jouez avec vos activistes. Jouez avec eux. Jouez avec Pende Koka. Jouez avec le pseudo-menteur, le boni menteur, le pasteur Bomo Timba. Jouez avec eux. Mais pas avec Kamwa la Panthère. Mais pas avec cette équipe-là, parce que c'est une équipe dynamique. Vous avez tapé à côté, je vous le dis, vous avez tapé à côté. Vous ne pourriez pas. Le Camerounais de 2021, ce n'est plus le Camerounais des années 90, avec John Foudi. On sait très bien ce qui s'est passé. Mais arrêtez de tromper le peuple. J'ai envoyé un message l'autre jour à sa fille qui m'a tagué pour lui dire, arrête de me taguer, allez donc à Genève. Allez donc à Genève. Ça fait 3 ans. L'hôtel intercontinental à Genève a licencié son personnel. Parce que son meilleur client à l'année, c'était M. Mbia Paul Barthélemy, président du Cameroun, qui faisait 7 mois sur 12 à Genève. Allez-y à Genève. Allez-y encore. La maison à Bâle, on ne voit plus. On ne voit plus personne. La maison privée à Lausanne, il n'y a plus personne à Lausanne. Allez-y donc. Mais les totos sont sur la toile en train de vouloir nous distraire. Messieurs, comme il s'appelle encore, Motazé à Paris. Allez-y donc à Paris. Vous avez dit oui, on a fait quoi? Moi, comme moi, j'ai boycotté mon roi. Sa Majesté Yonke, le roi de Bangoulab, je l'ai boycotté, mon père. Les gens m'ont dit oui. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ok. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Kamwa. Bonsoir. Je vous mets en direct, peut-être, non?
Donnez-moi 30 secondes parce que j'ai investi quand même. Vous savez, comme j'étais aux États-Unis, je vais un peu me vanter. Hein. J'étais aux États-Unis, j'ai payé quand même quelque chose de bien pour essayer de booster mon direct. Est-ce qu'on vous écoute là? Je ne sais pas si c'est connecté. Parlez un peu, je vais vous entendre. Moi, c'est Martial. Présentez-vous, je vous écoute. Vous avez 5 minutes. Oui, moi, c'est Martial depuis le Qatar. Je vous suis depuis longtemps Ok. dans le combat. Et je constate que actuellement, les combattants sont un peu partagés. Allô? Je vous écoute, hein. Je vous écoute. Les combattants sont un peu partagés entre le pacifisme et le brûlé, il faut dire comme ça. Mais moi, je pense que les deux peuvent faire tomber nos logiciels comme ça. Parce que s'il faut idolâtrer le président élu, sans le combat sur le terrain, c'est-à-dire des actions coup de poing, ça ne peut pas marcher. Donc, je pense qu'il faut penser aux actions coup de poing sur le terrain. Parce que chanter Maurice Kamto, c'est vrai, il faut montrer que c'est lui le président élu au Cameroun. Ça marche, mais les actions pour de points font peur à Yaoundé actuellement. Donc, il faut laisser les combats entre les combattants là, penser aux actions pour des points. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, je dirais, vu que Moutazi a pas, vous venez de rentrer sur Paris, pourquoi ne pas organiser avec ton équipe, vous descendez combattre lui pour Moutazi sur Paris? Il ne suffit pas de dire que moi, n'étais pas là, moi, j'étais à Miami. Dites-moi un peu, dites-moi. Excusez-moi, je vous pose une petite question. Vous habitez quelle ville? Je suis à Doha, au Qatar. Vous êtes à Doha, au Qatar. Je suppose que vous êtes à Doha, au Qatar. Je suppose qu'au Qatar, il y a des Camerounais. Vrai ou pas? Il y a des Camerounais au Qatar. Alors, est-ce que vous, qui m'appelez en masqué, qui ne me donnez pas votre vrai nom, est-ce que ce n'est pas plus logique, au lieu de rester chez vous, à Doha, au Qatar, et penser que nous sommes des enfants vendus, vous ne pouvez pas organiser des Camerounais? Est-ce qu'il y a une ambassade du Cameroun à Doha, au Qatar? Non. Il y a des Camerounais qui sont au Qatar comme des esclaves. Écoutez-moi 30 secondes. C'est bien beau de venir dans le direct et vouloir donner des leçons aux gens. Le Cameroun n'appartient pas à Kamo la Panthère. Le Cameroun n'appartient pas à Justin Boukam. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Alors, je suis désolé, chers messieurs. Au lieu de vous cacher, vous pouvez créer une brigade anti-Sardina au Qatar. Vous pouvez pourchasser ces ministres qui ne viennent plus en Europe, mais qui vont plutôt de ce côté-là. Vous pouvez les pourchasser. C'est aussi ça la réalité. C'est très bien beau. C'est très bien beau de venir dans des directs et dire oui, il faut faire ça, mais en même temps vous vous cachez. Sur Facebook, vous affichez un faux profil. Non, monsieur, j'ai dit non. J'ai osé taguer quelqu'un la semaine dernière, il m'a appelé, il dit je suis au Cameroun, j'ai peur. Quand tu m'as tagué dans ton direct, j'ai très peur. Mais écoutez très bien, arrêtons. Le Cameroun n'appartient pas à ceux qui se sont levés. Le Cameroun appartient à tout le monde. Chacun doit faire sa part, cher monsieur. Vous êtes au Qatar. J'aurais aimé que vous m'appelez. Vous me dites que je suis un combattant. J'ai 15, 20 Camerounais. On doit faire une marche pacifique. Et j'insiste sur le mot pacifique. Parce que moi, je ne vais jamais prôner qu'on a brûlé. Une marche pacifique. Et je vous rappelle encore qu'à Genève, c'était pacifique. À Genève, nous n'avions pas d'armes. Notre seule arme à Genève, c'était notre bouche et notre force. On n'y avait pas d'armes. À Lyon, j'y étais pas. Ceux qui étaient là, c'était le nombre. À l'hôtel Mairie, j'y étais. On n'avait pas d'armes. On s'est battu avec notre bouche et notre présence. Parce que c'est très bien beau. S'il faut attendre des Camerounais comme vous, non, je n'aime pas ce genre de discours. Je n'aime pas ce genre de discours. Déjà, vous avez très mal commencé. Je n'aime pas ce genre de discours. Vous avez très, très mal commencé en disant que, au lieu de faire fête. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Bon, toi, tu fais quoi? Tu étais à Yaoundé. Tu as fait quoi à Yaoundé? Maintenant, tu es au Qatar. Tu fais quoi? Rien.
Mais tu es là, tu nous regardes. Tu nous regardes, tu nous regardes. Tu nous regardes sur Facebook. Tu nous regardes sur Facebook comme c'est une télé-réalité. Ce n'est pas une télé-réalité, mon cher frère. Ce n'est pas une télé-réalité. Car moi n'est pas plus fort que toi. Je ne suis pas plus faible que toi. Ce n'est pas une télé-réalité. Alors je t'interdis d'appeler dans mon direct et raconter des élucubrations pareilles. Je ne suis pas un kamikaze. Que quelqu'un va rester au Qatar, se cacher derrière un faux profil, m'appeler et me dire il faut courir, aller tuer Motazé. Qu'est-ce que toi tu fais avec là? Il y a les filles camerounaises qui sont en prison, qui sont des esclaves sexuels à Dubaï. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous mettez tout ça sur le nom de M. Kamto. Bon, monsieur, vraiment, je suis désolé. Je ne peux pas avoir un discours cohérent avec vous. Parce que moi, je n'aime pas les faibles. Je n'aime pas les faibles. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quelqu'un ne peut pas se mettre là, il se cache. Il m'appelle avec un numéro du Qatar. Il me dit, je ne veux pas qu'on m'affiche. Je ne veux même pas que tu me tagues. Mais il se met là, il me donne des injonctions. Parce que quand moi, l'enfant du fou, quand moi, celui-là qui se lève, vous pensez que c'est une télé-réalité? Ce n'est pas une télé-réalité. On parle du Cameroun. On ne parle pas de l'association des Barantes ici, là. Mais vous parlez même de quoi? Il y a des filles camerounaises qui sont esclaves sexuelles dans ces pays arabes-là. Mais vous ne faites rien. Vous regardez. Oui, il faut ramener tous tes gars comme tu viens d'arriver. Vous courez à Paris. Je n'ai même pas dormi. Je suis descendu de Roissy. J'ai fait 4h30 de taxi pour arriver chez moi. Vas-y, prends tes gars, vous courez à Paris. Et toi, tu es là-bas chez toi, vous regardez. Vous pensez que c'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité. C'est très beau, c'est trop facile. Arrêtez. Si quelqu'un n'a pas un débat constructif, je le bloque. De toute façon, je mets le haut-parleur. C'est quand même incroyable ça. Incroyable. Je vois un zozo, il commence par me mettre la farine, grand combattant, et alors, il n'y a pas de grands combattants. On parle du Cameroun, on ne parle pas d'une association de Baranté. Oui, ramène tous tes gars, vous partez chasser Motazé. Alors que toi, tu es là, tu te caches. Il me dit de ne pas montrer son numéro. Parce que nous, on va être interdits au Cameroun. Vous allez rester là derrière. Vous allez aller au Cameroun faire vos affaires. Faire vos affaires, faire vos affaires, faire vos business. Faire vos business parce que nous, on est là. On prend le charbon. Je bois le gaz tous les jours. Je perds mon travail. J'ai failli perdre mon mariage. J'ai failli perdre tous mes enfants. J'ai failli perdre ma jambe. Vous restez derrière, vous pensez que c'est un show, c'est un cinéma. Mais vous pensez que c'est quoi? Il faut prendre les armes. J'ai dit, on ne prend pas d'armes. Et je le répète encore ici. À Genève, c'était pacifique. Aucun Camerounais. Il y en avait qui étaient bien en tenue militaire, mais personne n'était armé. Il ne faut pas rester derrière vos écrans. Vous pensez aujourd'hui que c'est trop facile. Voici un 20 mai. Faites de l'unité du Cameroun. Est-ce qu'il y a quelle unité? Hier, avant-hier, on ne voyait pas l'armée tomber dans les pieds des ambazoniens. On ne voyait pas les camions d'armée bombardés. On ne voyait pas nos frères ambazoniens morts, nos frères anglophones morts. Quelqu'un se met là-bas au Qatar. Il me dit, oui, comme tu es arrivé, c'est bien. Hein, rassemble solo, tu ramènes tous tes gars, vous allez pourchasser Motazé. Et toi, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais, toi qui me regardes? C'est quoi ta part? C'est quoi ta part? Combien de fois on a des messages de nos sœurs vendues dans ces pays arabes-là? Combien de fois? Des fois même c'est vous, les Camerounais, qui vendez ces sœurs-là. Combien? À Dubaï, combien de filles, elles veulent même rentrer, pleurent. Elles nous envoient des messages. Pardon, faites quelque chose, parlez pour nous, parlez pour nous. Vous êtes là, vous les esclavagisez. Et vous venez aujourd'hui, dans ce direct, pour essayer de me raconter des conneries. On est en train de vous parler du gré à gré, vous voulez nous distraire. Arrêtez, hein. Celui qui ose encore me tenir ce genre de discours, j'affiche son numéro tout de suite sur ma page. Arrêtez ce cinéma. Vous pensez que nous sommes des kamikazes? Vous pensez qu'on a 4 noyaux? Vous pensez qu'on a 3 têtes? Nous ne sommes que des Camerounais comme vous. On pleure comme toutes ces personnes-là. Ne vous cachez pas derrière nous. Je me rappelle encore, quand on marchait, il y en avait qui avaient peur qu'on les filme parce qu'ils rentraient au Cameroun faire le business. Ils rentraient. Vous savez ce que nous on paye tous les jours pour cet engagement? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez que je vous dise que j'ai ouvert un bar là-bas à Yaoundé qui est resté depuis 2 ans? Vous savez combien
de personnes j'aurais pu employer au Cameroun. Vous voulez qu'on parle? Mais on a fait un sacrifice, on reste là-dessus. Mais vous avez passé derrière, aller faire vos affaires. Vous restez chez vous, vous cachez. Pardon, il ne faut pas me taguer, hein, pour venir dire. C'est ça, Général Cœur de Lion. Général Cœur de Lion, tu peux appeler le numéro épinglé. Voilà le truc. Vous allez rester chez vous pour vous dire oui, courez chasser Motazé, courez chasser Motazé. Je n'ai même pas dormi. Je rentre de chez moi, j'ai passé ma journée, j'étais dans le taxi en écoutant le direct de Karine Gambette, le direct de Justine Boukam, le direct de Cœur de Lion. Et un zozo me dit que oui, il faut aller prendre les armes, il faut aller chercher les Arabes pour aller taper Motazé. Toi, tu fais quoi chez toi? Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi, toi qui me regardes là? Toi qui as peur qu'on t'affiche là? Toi qui me regardes à la fenêtre, qui as juste peur de te connecter, faire un commentaire. Toi, tu fais quoi? Il est là le numéro soldat de Camto. Vous m'appelez quand WhatsApp? WhatsApp. C'est quand même incroyable ça. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on nous a maudits. Même ce qui est simple, ce qui est simple. Ce qui est simple. Les gens ils ont toujours peur. Nous, on est des kamikazes, quoi. On est des kamikazes. Oui, on est des kamikazes. Je suis rentré. Je n'ai même pas encore passé une nuit avec ma fille, avec ma femme. Je suis là avec vous. Il ose me dire, prends tes gars, vous allez casser, tuer, me taser. Toi, tu fais quoi? Hein? Et il me dit, il ne faut pas qu'on affiche mon numéro. Hein? Il ne faut pas qu'on affiche mon numéro. Donc nous, on est les enfants du fou. On est les enfants du fou, on peut afficher nos numéros, on peut afficher nos têtes. Vous pensez que moi, quand moi, je peux encore rentrer au Cameroun maintenant, à l'heure actuelle? Même ici à Paris, est-ce que je peux? Quand je voyais, avant, quand je voyageais, tout le monde, je me filmais de l'aéroport, aller et retour. Je me filmais. Je n'arrive même plus à le faire, parce qu'on ne sait plus qui est qui. On a peur de tout le monde. Je me filmais. À l'aéroport, je me filmais. À l'arrivée et départ, là-bas, je n'arrive même plus à me filmer. C'est même William Jordan de Jésus même, qui a même trahi l'autre jour que j'étais aux États-Unis. Personne n'aurait jamais su que j'étais en Floride. Personne. On fait tout, barbac. Parce que ce régime est méchant. Ce régime est mauvais. Ce régime est prêt à nous tuer, nous sacrifier, parce que nous ne représentons rien. Ce régime est méchant. Nous les mettons les bâtons dans les roues, alors ils sont prêts à tout pour nous sacrifier. Allô? Allô? Il faut arrêter la mascarade, hein? Allô? Il faut arrêter ça. J'ai relancé l'appel. Vous pouvez rappeler. Bon, j'ai essayé de rappeler, il a essayé. Ben, là, je rappelle et voilà, c'est quoi en attente? Voilà, attends. Oh là là, quand je rappelle, bon, ben c'est ça. La réalité, elle est là. On ne peut pas. On ne peut pas s'amuser. Aujourd'hui, nous sommes à une ère. Nous sommes à une ère aujourd'hui qu'on n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Le Cameroun est en train de partir en vrille. Le Cameroun est en train de partir en vrille et ce régime est en train de mettre les grands moyens pour tuer, isoler la seule personne apte à porter le changement véritable au Cameroun, Maurice Kamto. Nous avons l'obligation aujourd'hui de jouer le bouclier. Notre discours doit être policé. On ne doit plus se permettre de dire n'importe quoi. C'est pour ça que j'interdis aux gens d'utiliser un genre de langage. Je ne peux pas porter un t-shirt l'alternance, c'est Kamto, je vois le nom de Kamto et je prends la guerre. Je ne peux pas, lui-même, il ne veut pas. Vous avez écouté les vidéos du président Kamto, lui-même a dit. Ça fait depuis 7 ans que le MRC est là, les gens ne font que parler des partitions. Ceux qui veulent faire la partition, faites la partition. Faites la partition. Faites la partition. Mais laissez le MRC tranquille. Il y a 283 partis politiques au Cameroun.
283 partis politiques. 283 partis politiques au Cameroun. Le MRC n'était pas aux élections. Ni municipales, ni communales, ni régionales. Il n'était pas. Mais on ne parle que du MRC. Et les autres 282, ils sont où? On paye les activistes contre le MRC. On paye les gens de la société civile contre le MRC. On paye les autres partis contre le MRC. Vous ne comprenez pas que le MRC, c'est le parti à battre? Vous ne comprenez pas quoi? Même payer les membres du MRC dans le MRC pour combattre le MRC et isoler le président Kamto. Vous ne comprenez pas quoi? 283 partis politiques, 283 partis politiques légalisés. Il y a un seul qui fait pas. Vous comprenez pas quoi? C'est le seul parti qui fait peur. C'est le seul parti politique qui fait peur. Albert Zongan vous l'a dit l'autre jour. S'il n'y avait pas du monde derrière le président Kamto, vous aurez même entendu aujourd'hui qu'on l'a dit empoisonné. Il aurait pris sa voiture avec son chauffeur pour aller à un deuil. On aurait dit qu'il y a eu un accident. C'est ça. Mais ils savent aujourd'hui qu'il ne peut pas. Parce que nous sommes là. Nous sommes son bouclier. Ils le savent, ils en ont peur. C'est ça la réalité. On doit jouer le bouclier. Et on doit montrer à cette puissance coloniale-là, à ces colons-là, à ces Camerounais-là, à ces colons camerounais, à ces colons blancs, à ces colons noirs, que le président Kamto est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour le Cameroun. Vous allez user de tous les moyens. Vous ne pourrez pas isoler le président Kamto. Vous ne pourriez pas. Nous sommes son bouclier. Et je vous dis, dans les prochaines semaines, vous allez voir la grande marche qu'on va organiser. La marche en soutien au président Kamto, vous allez voir de vos yeux. Vous verrez. Pas de petits bouffons, des petits lâches qui se cachent derrière le téléphone, qui vont là, qui se mettent là en donneur de leçons. Non. Idée contre idée. Argument contre argument. On a dit l'alternance c'est Kamto. On ne comprend pas quoi. Je vous dis, c'est simple. 283 partis politiques au Cameroun. 283 partis politiques au Cameroun. Il y a un parti que certains disaient c'est un petit parti politique, mais c'est le seul. Le seul, vous ne comprenez pas quoi? Est-ce que c'est aussi difficile à comprendre? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Le numéro est affiché. Le numéro affiché, attendez, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Bon, est-ce que quelqu'un peut le noter là? Parce que j'ai épinglé. Le numéro affiché, je vais relire. S'il y a quelqu'un de vigilant, je vais l'épingler. Alors, c'est le 06 50 97 74 98. 06 50 97 74 98. C'est ça, maman Elisa. Personne ne peut atteindre Maurice Kamto. Nous sommes derrière lui. 06, quelqu'un peut noter, comme ça je vais épingler. J'ai épinglé autre chose. 06 50 97 74 98. Wakanda Hero, si tu es là, tu peux me le noter. Là, je ne peux pas noter parce que 06 50 97 74 98. Wakanda Hero, si tu peux me le noter. 06 50 97 74 98, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre, il ne voit pas, il s'est trompé, donc c'est pour ça que je rappelle. Voilà, c'est ça. Serge Chris, merci à toi. Voilà, je vais l'épingler. Le numéro, il est là, je viens de l'épingler. Vous m'appelez en WhatsApp uniquement, parce que je suis au basement. Je suis au basement, la connexion n'est pas très bonne, je suis en Wi-Fi. Je suis à la cave. Quand il dit basement, les francophones ne vont pas comprendre. Je suis à la cave, voilà. C'est ça, 0650 97 74 98, c'est ça. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro-là, c'est ça. Vous m'appelez en WhatsApp, je vais répondre parce que j'ai le Wi-Fi partout. Même au sous-sol, j'ai le Wi-Fi. Mais en appel normal, ça ne passera pas. 0650 97 74 98. Je vais prendre 2 appels et j'espère avoir des arguments contradictoires. Des vrais arguments. Pas des plaintes et des complaintes. Non. Alors, je vous laisse parler. Et comme je t'ai dit tantôt, avant qu'il y ait un futur appel, j'étais en train de dire, nous avons aujourd'hui l'obligation de tous nous mettre derrière le président Maurice Kamto. Vous avez très bien compris ce qui est en train de se passer. Messieurs Pende et Koka et toute sa clique ont tout fait
pour isoler le président Maurice Kamto. Mais ça ne va pas prospérer. Monsieur Pende Koka a tout fait avec son porte-parole, le pasteur Bomo Timban. Je cite son nom, le bonimenteur pasteur, comme le professeur Franklin Yamsi le dit, le bonimenteur pasteur Christian Bomo Timban, qui a mis sous sa coupe de nombreux activistes, qui a promis à beaucoup d'activistes de les aider pour qu'ils puissent régulariser leurs papiers. Aujourd'hui, vous voyez sur la toile que c'est... Bonsoir à toi, Francine Niek. Vous voyez aujourd'hui que sur la toile, tous ces activistes-là, que le bonimenteur a promis les aider pour la régulation de leur titre de séjour, personne, aucun d'eux ne tire sur Bomo Christian Timban, le bonimenteur pasteur. Parce qu'il les a mis, il les tient avec quelque chose. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut être libre. Il faut être libre. Quand je vous dis il faut être libre et fier, les gens disent que oui, ils se vantent beaucoup. Non, il faut être libre. Est-ce que Bomo Timban peut me tenir, moi, comme moi la panthère, avec quelque chose? Non. Quand il a voulu me coopter pour la franc-maçonnerie, j'ai refusé. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Tu es petit, tu ne peux pas. C'est même moi qui peux te coopter pour la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas me coopter. Tu vas me donner quoi? Me donner les papiers? M'aider en quoi? Avoir une voiture? Je sais comment ça marche. Je suis fonctionnaire. Qu'est-ce que tu vas m'aider? J'ai une maison. 2, 3. Tu vis dans un appartement, tu vas me donner quoi? Mais imaginez comment il a fait pour que tous ces manipuler ces activistes. J'ai vos dossiers, je vais vous aider, il faut faire ça. Regardez aujourd'hui, tous ces activistes-là ne peuvent pas tirer sur Bomo Timban. Ils ne peuvent pas, il les tient. Il a tous les dossiers, tous les dossiers. Quand quelqu'un dit on ne peut pas faire la politique en étant pauvre, c'est vrai. Je confirme. La politique, ce n'est pas pour les mendiants, je confirme. Timban peut me tenir avec quoi aujourd'hui? Il m'avait dit, quand moi je vais te détruire, moi je lui ai dit, tu mens, toi je vais te détruire. Je vais te détruire. Voilà aujourd'hui, vous voyez sur la toile. Allez faire le tour sur la toile. Regardez les profils de tous ces activistes-là. Personne ne parle de Timban. Il y a même un pseudo-activiste qui est sorti, dit qu'il ne va jamais parler de Timban et de Pende Koka. Ah, vous êtes courageux. Pende Koka qui a mis un coup de poignard. Bonsoir à toi, mon frère, mon grand frère, Nord Penga, du côté de Bordeaux. Maître Bomo Timban qui a mis un coup de poignard dans le dos du président Kamto. Monsieur Pende Koka qui a mis un coup de sabre sur la tête du président Kamto. Vous ne pouvez pas le défendre. Alors que vous avez passé, vous avez bravé les rues de Paris en chantant Kamto, no Gotaya. Vous, aujourd'hui, vous avez peur de les dénoncer. Pourquoi? Vous avez peur de les dénoncer. Pourquoi? Parce que c'est le même clan. Il vous tient. Il vous tient. Assumez-le. Je préfère encore Karine de Richaud d'Encassé de Lyon. Je préfère encore d'Encassé. D'Encassé avait dit qu'elle ne supporte pas le président Kamto. Elle avait dit. C'est l'ami de Timban. C'est son ami. Elle assume. C'est son ami. Certains même disent que c'est son cousin. Elle assume. Elle avait dit qu'elle ne supporte pas. Regardez celle-là qui a les masques en Allemagne. Regardez, allez voir son mur. Elle ne fait que tirer sur le président Kamto. Tirer, suite à la sortie du père Abel Zonga, elle ne fait que tirer, elle ne fait que faire des postes pour taper sur Abel Zonga. Et allez regarder ceux qui commandent sur le mur de ce masque allemand, là où c'est chasserie Kanzlai. Allez regarder ceux qui commandent, c'est la même clique. Mais ils ne condamnent pas Pende Koka. Ils ne condamnent pas. Il ne combat pas Timban. Il donne raison à Timban. Alors que Timban, sa femme est porte-parole de Kabal Libi. Quand je me suis levé aujourd'hui, quand je me suis levé il y a 3 mois, 4 mois même de cela, pour dire que comment quelqu'un peut dormir avec Kabal Libi. La nuit et le jour, venir parler de Maurice Kamto. Les gens, il m'a dit, il a créé un groupe WhatsApp qui a été même dénoncé par Sandy de Boston pour dire il faut qu'on traite comme moi la panthère, c'est un néo-fasciste. Il faut qu'on me radie du MRC. Il faut que le président Kamto m'interdise de parler. Je t'avais dit un jour que j'étais membre du MRC, Mbap. Voilà. Ils sont là, ils font semblant. Merci à toi, Mylène Parvin. Merci, merci.
Merci, c'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on arrête la manipulation. Faites le tour de tous ces actifs. Vous allez voir les amis de Bomo Timban. Aucun d'eux. Bomo Timban les tient. Ils ont besoin d'être régularisés. Ils avaient besoin. Vous avez vu? Je vous ai dit, ils vont faire le tour de l'Europe. Hein? Quand tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, ne pensez pas que les gens ne voient pas. Il y a le karma, le retour. Action, réaction. Les gens vont faire le tour du monde. Libye, Algérie, Italie, Allemagne, France, Irlande, ils vont tourner en rond. Ils vont tourner en rond. Les masques vont tourner. Regardez leur profil. Aucun d'eux. Champion en manipulation. Champion en sabotage. Champion. Et quand Kemta, le commandant, le caporal Guillet va sortir, ils vont tous s'acharner contre Kemta. Tous. Ils vont tous s'acharner contre Kemta. Il y a jusqu'à le nabo de Londres, le nabo Kouaman Dibanke, et elle a même menti en disant que c'est lui qui payait les billets d'avion à Kemta. J'ai demandé à Hugo Semo m'a dit c'est un menteur. J'ai demandé à Marcel Tchangé c'est un menteur. Quelqu'un qui était le chauffeur de Chantal Biya, chauffeur. Comment Kemta, qui est résistant depuis au moins 25 ans, il peut accepter que le chauffeur de Chantal Biya lui paye un billet d'avion. Mais ils sont dans la même clique. Et aujourd'hui, ils ont dit, j'ai fait un retard parce que j'écoutais les 20 dernières minutes du direct du général Cœur de Lion, où on a entendu les audios, où Rémi Ngono demande à Longuet de mettre son nom et le nom de Foumi Mayan dans une chanson. Je suis tombé des nues. Donc on est sorti pour Rémi Ngono. Il demande à Longuet contre 2 millions de francs CFA de mettre son nom et le nom de Foumi Mayan dans une chanson. Donc on est sorti pour lui. Donc quand on nous dit il faut idolâtrer le président Kamto, nous aussi on va aller l'idolâtrer. Allez suivre les 20 dernières minutes du direct. C'est pour ça que j'ai perdu 15 minutes. J'ai pleuré, j'ai dit mais attends, ça devient quoi? Donc nous on est sorti pour Rémi Ngono, jusqu'à vouloir payer Longuet, qu'on chante son nom dans les chansons. On met les Foumi Mayang. C'est quoi cette histoire? Ok, mon frère, je ne vais même pas citer ton nom. Tu vas juste partir, oui, quand on ne sera jamais présent. Merci, bye bye. Je ne sais même pas ton nom, je ne vais pas te rendre ça. J'étais juste bloqué. Tu peux regarder, mais tu ne commentes plus. Voilà donc les gens qui sont venus dans la résistance avec la manipulation. Jusqu'à appeler Longuet. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai appris ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc les gens sont là. Ils font semblant d'être dans la résistance. Et maintenant, il faut qu'ils payent. Qu'ils payent Longuet pour chanter leur nom. Chanter. Rémi Ngono, les Foumi Mayan, 2 millions d'euros. Merde! C'est quand même incroyable, ça. Chantez le nom. Que vous êtes qui? Biba Baou. Biba Baou. On est sorti pour vous. Et les mêmes gens, à faux profil, nous disent que nous, on idolâtre le président Kamto. Oui, je le dis. Ça n'a pas encore commencé, hein. Vous avez vu, non? Je vais l'idolâtrer tous les matins. Je vais caresser ma chaîne. Kamto, tous les jours. N'en déplaise. Le Che Guevara est mort il y a plus de 50 ans. On continue de parler du Che Guevara. Nelson Mandela m'a dit, ben mort il y a plus de 20 ans, on continue de parler de Nelson Mandela. Le pasteur Martin Luther King est mort il y a plus de 50 ans. Mahatma Gandhi est mort il y a plus de 50 ans. Thomas Sankara est mort il y a plus de 30 ans. Et on n'empêche pas aux gens d'aimer Gandhi. On n'empêche pas aux gens d'aimer Sankara, d'aimer Mandela, d'aimer le pasteur Martin Luther King. Et vous voulez nous empêcher d'aimer le président élu du Cameroun, le président élu par les Camerounais, Maurice Kamto. Vous avez bullule. Quand j'étais dans l'avion tout à l'heure, mon soeur est vrai, il faut que j'arrive. J'ai encore beaucoup à donner pour ce combat. Voilà. Ils veulent détruire les autres avec le sabotage. Oui, telle couche avec telle. Ah non, we don't care about it. On n'est pas là pour chercher les histoires
en bas, en dessous de la ceinture, qui couche, ça nous intéresse pas. Il y a un gré à gré qui est en train de se profiler à l'horizon au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Si moi j'avais 2500 vues là maintenant, si j'avais 15 000 vues, si j'avais 100 000 vues là, et que j'étais sûr que c'était des vraies personnes, comme il y a 210 personnes avec qui j'échange maintenant, j'aurais dit non. On ne va pas faire la dissension. Plus distraction. On ne fait pas la dissension. On parle des vraies choses. Et ces personnes ne parlent plus du Cameroun. Ils nous parlent que les histoires en dessous de la ceinture. En dessous de... Ça nous apporte quoi? Le Camto commerce est fini. Le Camto commerce ici est fini. Maintenant là, ils sont là que, maintenant là, oui, oh, en dessous de la ceinture, oui, longueur, hein, il faut parler de moi, les fourmis maillants, je vais te donner 1 million. Ils négocient pour qu'on parle d'eux dans une chanson. C'est quand même incroyable. Et je vois un zozo qui vient, il me dit qu'il est à Dubaï, il faut que vous vous levez, vous prenez les machettes pour aller chasser mes bengos, alors qu'à Dubaï, il y a les femmes camerounaises qui sont esclaves. C'est quand même incroyable, hein. Le Cameroun, c'est vraiment une curiosité planétaire. C'est incroyable. On a un président comme M. Camto, qui est là. Au lieu qu'on fasse tous le bouclier derrière lui, mais les gens sont toujours là dans la distraction. La distraction. La distraction. On nous a vendus. Qu'est-ce que le bon Dieu nous a fait? Ça fait mal d'entendre tout ça. Et les mêmes demain vont vouloir venir dire oui, tel est infiltré, tel a fait ça, tel avait la seringue, tel avait 145 000 €, tel avait ça pour le noisir. Et quand le caporal grillé va venir restituer la vérité, tac, on va dire, oh, le caporal wayo, le caporal fou, le caporal ceci, le fumeur de mbanga. Maintenant, le caporal grillé fume le mbanga. Quand le caporal grillé disait ce que vous vouliez, il ne fumait pas le mbanga. Maintenant, qui dit, vous m'avez manipulé, vous m'avez menti, ce n'est pas bien ce que vous faites, répentez-vous. Maintenant, il est devenu un fumeur de mbanga. C'est maintenant caporal fumeur de mbanga. Vous n'avez même pas honte. Et vous pensez que les Camerounais sont bêtes. Un mensonge 1000 fois répété ne va jamais se transformer en vérité. Et quand je parle, là, je vous ai toujours dit, hein, je parle toujours pour moi. Hein, toujours. Je parle pour moi. Vous m'avez vu. Je parle toujours pour moi. Vous me voyez au marche, non? Je parle que pour moi. Je suis garçon, comme les Ivoiriens disent là, je suis garçon. Je parle pour moi. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez fait. Le mal que vous avez fait dans cette résistance-là. Dans cette résistance-ci. Le retour. Le retour. Et quelque part même, je me dis, est-ce que c'était même pas une bonne idée même que le président Camto en 2018 là, ne passe pas tout de suite? Vous vous rendez compte si le président Camto était directement là, il tout dit. Vous regardez toute la rancœur, toutes les manipulations derrière lui. Il aurait pris quelqu'un comme son frère, on l'aurait empoisonné, on n'aurait jamais su. On aurait dit peut-être que c'est Mébengo qui l'a empoisonné, alors que le mal était juste à côté de lui. Voilà la réalité. Juste à côté de lui. Juste à côté de lui. Et les gens sont là, vous voulez changer les choses, mais vous n'arrivez pas à changer votre cœur. Voilà un 20 mai qui passe. Votre président n'est pas là. Personne ne s'offusque. Les gens sont au bar. On dit soi-disant, il n'y a pas de moyens. Voilà un 20 mai qui passe. Vous connaissez très bien qu'au 20 mai, même pour les enfants, le 20 mai, c'était la fête pour tout le monde, pour les voisins. C'était la fête de l'amitié, la fête des voisins. Tu vas sur le voisin, il dit, mon fils, viens, prends un top. Mon fils, viens, tonton, viens, prends une bière. C'était ça, ce Cameroun-là qu'on avait connu. Regardez un 20 mai, ça passe comme ça, comme un jour ordinaire. Les ministres continuent à voler. Les ministres continuent à aller au tribunal pénal spécial pour rendre compte du vol, de l'arnaque du Covid. Comme un jour normal. Les policiers continuent à racketter en route. Les douaniers continuent à racketter. C'est un jour normal. Ça passe. On est là, on rigole. Ils attendent que la diaspora s'élève. Comme un cinéma. Ils attendent de se connecter sur les Facebook. Oui, on est en train de chasser Motazé à Paris. Oui, on est en train de jeter la farine à Motazé. Voilà. Voilà. Tu es pour qui? Il ne connaît pas. C'est devenu un film, un cinéma. Non, monsieur. Non, jeune homme. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un cinéma. La réalité, elle est là. Le gré à gré est là. Chacun doit faire sa part.
J'invite toutes les équipes du MRC parce que ce MRC, c'est le, comme quelqu'un dit vulgairement, le MRC, c'est le parti de l'eau au Cameroun. Sur 283 partis politiques, on ne parle que du MRC. Resserrez les troupes. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales parce qu'il y aura les élections cette année. Resserrez les troupes derrière. Et on va se battre pour une réforme consensuelle du code électoral. On le fera. Pour une cessation de la guerre au nord-ouest, on le fera. Resserrez les troupes. Resserrez les troupes. C'est ça qui est la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Resserrons les troupes. Mettez-vous derrière votre leader, le leader naturel de la région du Cameroun. Le leader naturel. Maurice Kamto aujourd'hui est celui qui n'a même plus besoin de faire des efforts pour sortir. Parce que quand il sort, Yaoundé pleure. Quand le Maurice Kamto sort, Yaoundé pleure. On le sait. On le sait. Regardez. 283 partis politiques, on ne parle que du MRC. On ne parle que de Maurice Kamto qui n'est pas au pouvoir. On a parlé du parti politique de Kérosène parce qu'il a mis à disposition de la population de sa circonscription un bateau qui a pris l'eau après 4 jours. 4 jours. Pas qu'il a pris de ses propres fonds. Il a fait une collecte d'argent, un litige. Un litige qui a donné 15 millions. Mais il a acheté cette pirogue-là, à moteur soi-disant, à 5 millions de francs CFA. Après un litige de près de 15 millions, après 4 jours, ça s'est embourbé. Voilà comment on peut parler d'un parti de l'opposition au Cameroun. Voilà. Sinon, rien. Sinon, la seule actualité de l'opposition, c'est la pirogue à 5 millions de kérosène Coigne. Le même Coigne qui a dit, j'ai gagné aujourd'hui 1 million, je n'ai plus faim. Mes joues commencent à sortir. Mais à part ça, on va parler de quoi? On va parler des routes. J'ai vu une vidéo tout à l'heure dans le taxi de Banga Diaspora de 5 minutes où il y a une inondation à Douala. Il était en pleine rue où il disait qu'il y a une inondation avec de l'eau qui déféquait des toilettes. Mais on fait quoi? Les gens sont là, à côté, ils boivent. Pendant qu'il fait le direct, il y a les bars ouverts. Ils boivent. Monsieur Mbia, vous êtes lobotomisé, zombifié. L'alcool, quand on a ces 2-3 Guinness, c'est terminé. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Il est en train de faire un direct pour dire qu'il y a une inondation. L'eau sort des toilettes, les gens sont à côté, ils boivent le vin. Ils boivent. Ils boivent. Ils sont contents. Ouais, c'est un cinéma. C'est un cinéma. Et il va rester au bar, tiens, il va dire oui, ah, il y a la diaspora, oui, il y a la base qui est en train de chasser, Motazé, oui, venons, regarde, pendant 2 heures. Hé, les gars, stop. Toi qui me regardes, stop. Ce n'est pas un film, mec. Ce n'est pas un film, on parle du Cameroun. Ce n'est pas un film. On parle d'un pays. On parle d'un leader que toi, tu devais protéger. J'ai aussi vu des choses positives aujourd'hui au Cameroun. J'ai vu les membres du MRC à Douala en train de nettoyer les rigoles. Nettoyer les rigoles. Ce n'est pas le travail. Il y a une communauté urbaine à Douala. Il y a 5 mairies à Douala. C'est leur travail, mais ils ne le font pas. Mais on a vu les membres du MRC aujourd'hui le faire à Douala. Faites-le. Faites du porte-à-porte. Faites comprendre aux Camerounais que l'heure est grave et que le Cameroun, ce n'est pas une dynastie. Que le Cameroun, ce n'est pas un royaume. Monsieur Niad Difendi a 87 ans. Vous le voyez marcher? Il n'arrive plus. Même avec une canne, il n'arrive plus. Mais on le voit. On le voit. Monsieur Mbiapol Bivondo, qui est plus jeune que lui, vous le voyez? Vous le voyez? Non. Si Monsieur Mbia était là, aujourd'hui, le 20 mai, réunification, la fête de l'unité, il aurait convoqué la CIATV, il aurait convoqué Equinox, il aurait convoqué toutes les chaînes privées et nationales du Cameroun, fait une conférence de presse pour rassurer sa population et leur parler par rapport à la situation dévastatrice du Covid-19 au Cameroun. Il n'a jamais fait. Il est où? À Neveu. C'est ça qui est la réalité. Mais vous restez là, vous buvez. Atebe, il avait déjà dit, Atebe, le docteur Atebe, il avait déjà dit, buvez. Buvez. Attendez la diaspora pour courir derrière Motazé. Hein? Buvez. Comme c'est un cinéma pour vous, quoi. C'est une distraction.
C'est une distraction. Mais vraiment, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y aura des élections. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Faites du porte-à-porte pour faire comprendre. Parlez même dans vos langues vernaculaires pour faire comprendre que à partir de ce soir, même si vous buvez 5 bières, je bois 3. Le reste du temps, là, vous allez faire le porte-à-porte pour parler à vos voisins. Il y aura les élections cette année. Il y aura une refonte consensuelle du code électoral cette année. Et il faudrait qu'il y ait cessation de la guerre au nord-ouest. On va discuter avec nos frères anglophones. Le Cameroun va être un et uni, comme ça a toujours été. Monsieur Mbia nous a vendu. C'est de ça qu'il est question. J'ai pu rester longtemps, puisque j'ai eu un appel qui m'a un peu mis off. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Je prends quand même un peu de temps pour moi pour me reposer. Et j'échangerai avec mon équipe restreinte. C'est quand même incroyable. Soldat de Camto, merci. Merci pour le partage, merci pour le commentaire. Serge Christ, merci. J'aurai un peu de temps ce soir pour me reposer. J'espère que je pourrai fermer mon téléphone et dormir. Et me lever peut-être à 8 ou 9 heures, ce qui ne m'arrive plus. Et là, ça me fera du bien. Serge Ngansop, bonsoir à toi. Et n'oubliez pas, ça fait la 2e année consécutive où la fête de l'unité se termine en deuil de l'unité. 2 années consécutives où la fête de l'unité se termine en deuil de l'unité. Où est M. Biaby Vondopol? Bonsoir.